Regardez-moi ça, les gars. Je trouve le son parfait. Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec Yoann. Comment tu vas? Ça va, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour présenter ta 208 GTI qui est vraiment préparée. Parce que là, tu as fait un truc quand même bien poussé. Ouais. Toujours pas fini, mais quand même bien poussé. Déjà, de base, explique-nous un petit peu ce que c'est. En gros, ça a été préparé par Peugeot Sport. Ça Ok. change des GTI. Il y a les trains avant élargis, les 4 pistons, les sièges baquets à l'intérieur. De toute façon, ça, on va le voir après. Déjà, de base, ça fait combien de chevaux? C'est quoi comme moteur? Ça fait 208 chevaux. C'est le 1,6 litre THP. Ok. Et ça sort à 300 Nm d'origine. Là, on est sur 340 et 460 Nm. Ouais, donc tu as presque doublé la puissance, c'est très proche. Et le but, c'est de la doubler là, au final, quoi. Ouais. Donc Ouais, là, en c'est- gros, t'as pas fini le projet. Ouais. Évidemment, il faut savoir que je pense que c'est un projet pour ces voitures-là qui coûte quand même très cher pour gagner des chevaux. Ouais, quand même. Il y a beaucoup de boulot. Ouais, bah en fait, c'est quasiment que du sur-mesure. Il n'y a pas beaucoup de pièces qui existent pour ces moteurs-là. D'ailleurs, les gars, il l'a pas fini. Il va essayer de dépasser les 400. Donc, si vous êtes chaud quand il l'aura fini, petit pouce bleu, 5000 pouces bleus, on se refera une vidéo avec les 400 plus. Ça se trouve un peu plus, hein, peut-être. Hein. Donc, si vous êtes chaud, petit pouce bleu, pensez également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et d'ailleurs, dans les commentaires, je fais gagner un tour de 720S. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous mettez le petit commentaire 720S et j'en choisirai l'un d'entre vous pour gagner un tour. Bah, écoute, je suis chaud que tu nous ouvres le capot pour voir un petit peu ce qui a été fait. Alors, esthétiquement, à part les stickers, c'est quand même globalement un slipper. Après, les jantes, c'est pas les jantes d'origine. Non, c'est des Team Dynamics qui gagnent 4 kg par jour. C'est énorme. En fait, c'est pas On est 4 kilos. suspendu. C'est la masse roulante. En fait, quand tu roules, les 4 kilos, ça se multiplie par je sais pas combien. Ouais, bah c'est x7, je crois. x7, donc c'est énorme. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui a été fait? De base, c'est un 1,6 litre THP. Fiable de base? Les autres avant, non, mais celui-là, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, on voit que le turbo, c'est un turbo hybride. Ouais, j'ai forgé l'injecteur d'huile par le dessous des pistons. En gros, on est parti sur une base de 308 GTI. Ok. Et après, du coup, on a mis bielle. J'ai les pistons d'origine de 308 GTI parce qu'ils sont forgés d'origine. Ah ouais? Ok. Ouais, Ils sont sur- solides, quoi. Ils tiennent la route. C'est ça. Après, embrayage renforcé. Gros turbo de 308 GTI. Ok. Ensuite, tu as fait quoi ici? C'est pour vraiment obtenir la chaleur, gaine de chaleur. C'est ça. Échappement, tu as fait quoi? Je suis en full 70 mm. Au niveau de l'injection, parce que c'est important, aujourd'hui tu roules pas le 85. Non. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait en vrai pour gagner vraiment ce des qu'il chevaux. faudrait. Pourquoi tu roules pas le 85? Il faudrait que je passe en bi-injection si je veux sortir la puissance que je sors là à l'éthanol. Parce que là, si tu mettais de Parce- l'éthanol, t'aurais pas autant de Non. puissance. Euh, Ça demande trop d'injection. C'est ça. C'est Ok. ça. Et ça, le problème de la bi-injection, c'est C'est cher. Voilà. C'est Du chaud. coup, là, il faut faire quoi pour que tu ailles chercher les 400 là? Bi-injection. Je mets un bloc garde sur le bloc. C'est quoi un bloc garde? Autour des cylindres, là c'est vide et on remplit. On va en parler tout de suite. Là, les gens, je les vois venir dans les commentaires. Ouais, ça patine, 340 chevaux. Ouais. Je pense que moi, ça passe au sol, non? Il y a juste en deux où ça glisse un peu. Et mais encore, t'es sinon, pas en semi-slick. Non, je suis en Voilà. asymétrique 6. Donc, t'as pas cherché spécialement à pousser le Non, grip non, de l'avant, tu non. vois. Et le projet, c'est quoi? C'est de faire une voiture de drag, une voiture Un de peu des deux. piste? Un peu Ok. des deux. C'est même utilisable sur circuit, même avec ces puissances-là. Par contre, les jantes, elles sont belles. Ça, je trouve ça très beau. Qu'est-ce que t'as fait du coup au niveau du châssis, jantes, suspension? Déjà, elle est rabaissée, ça se voit. Ouais. Amortisseur via rouge avec ressort court H&R. J'ai du Ritavia et après les 4 pistons c'est d'origine. T'as fait un peu de piste? Un peu, ouais, j'ai fait qu'une sortie pour l'instant. Et alors? Ça va. Bah il pleuvait toute la journée donc Ah. c'était pas. Et t'as un multimap ou t'as non, qu'une non, carte? j'ai qu'une carte. Ok. Ça glisse jusqu'en 4. Ouais, bah ouais, forcément. Et encore, Après, ça c'est au passe. moins c'est du pilotage. Ouais, j'avais pas ce turbo là encore. Ok, donc là ça sera pire. Je pense, ouais. Là, ce qui va être intéressant avec ce genre de véhicule, les gars, c'est que 340 chevaux, ok. Combien de couples? 460. 460 Nm. Mais la vraie question, c'est pas ça, c'est combien ça pèse. 1 tonne 150. Voilà. Donc vous mettez toutes les voitures, il y a quasiment rien d'aussi léger que ça. Enfin, il y en a. Ok, oui, mais après Mais- faut vider. Moi, elle est complète la voiture. Elle est complète. Elle est complète. Une j'ai tonne rien 150 vidé. à vide. Ouais. D'ailleurs les gars, si vous voulez le suivre sur Instagram, il est juste là, n'hésitez pas. Ça, il poste tout sur sa voiture. Oh, le frein à l'arrière par contre il fait peur. Le disque à l'arrière il est flippant. C'est le même disque qu'une 208 normal. Waouh, t'es d'accord, il fait flipper. Ouais. Si là mais tu te après- dis merde. Mais après ça freine plus de l'avant, bien sûr. C'est léger, il n'y a pas besoin de beaucoup de frein en fait. Et c'est bien équilibré. Ça chasse de l'arrière un peu. Ça peut partir fort. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que t'as fait esthétiquement? Le petit béquet il est d'origine? D'origine. Juste les jantes Ok. et rabaissées. Les sorties sont d'origine aussi? C'est type origine. Ok. Et là du coup t'as des kata, t'as un intermédiaire, t'as quoi? Des kata, intermédiaire et clapet. Ça c'est bien ça. Mais après quand je suis clapet ouvert, je suis full tube, juste le petit intermédiaire de 20 cm histoire de... Ouais, histoire de dire que t'as un intermédiaire. Bah quoi. non, ça fonctionne bien. Ah ouais? Ouais. Parce que là ça reste un 4 cylindres, faut pas oublier. C'est comme les mecs qui mettent juste un Decata et qui enlèvent l'intermédiaire sur une Golf GTI. Mon dieu, c'est une trompette la voiture. En tout cas, moi je trouve ça très très beau. Combien ça vaut ça aujourd'hui? Moi, il y a 4 ans, je l'ai acheté 19 900. Ok. Après, maintenant, ça c'est un peu Ça a cassé chuté la gueule. Ouais, Ah ça ouais a chuté un peu. Pourquoi? les cotes.
Peugeot Sport et leur réputation. c'est ça, leur réputation. Ouais. Faut savoir que je savais pas, mais il y a des préparateurs spéciaux qui sont pour les THP, pour Peugeot Sport, etc. Bah, je l'ai fait chez EB Technologies. Ils sont où? Dans le Doubs, à côté de Sochaux. Mais parce que c'est vraiment pas commun, il y en a pas beaucoup Non, qui non, font ça. non, moi j'en connais que 2. Ok. Des vrais, hein, parce qu'après il y a toujours. Oui, il y a tout le monde, des gens qui vont te le faire. Mais bah, tu sais, c'est un peu comme toutes les voitures. Il y a des spécialistes de tout. GL Racing, ils sont spécialistes de la GTR. AMK Développement, ils sont spécialistes de la RS3. J'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a plein qui sont spécialisés dans un domaine où vraiment c'est leur domaine. C'est ça. Apparemment, j'aurai le K04 de 308 GTI le plus gros de France. Ok. Parce qu'on n'a pas fait Et il est pas poussé à fond encore. Alors, au niveau de l'intérieur, bon, déjà, tu vois que Proprio est médiculo. Johan, il fait attention à sa voiture. Petit liseré rouge ici. Ouais. Les sièges qui sont très sympas. Par contre, ça doit peser une tonne, ça. Ouais, je pense. Peugeot Sport juste ici avec le petit rappel en rouge, les tapis de sol en rouge également. Alors, tu m'expliquais qu'au niveau du coup de l'embrayage, tu as l'embrayage renforcé. Ouais, c'est un renforcé, stage 1. C'est pas hyper raide sur la pédale, Non, quoi. non. Ok. Ensuite, ça c'est quoi? C'est Torque, c'est une petite application pour voir tout ce qui est température d'huile, température l'OBD. d'eau, ouais, AFR, pression d'essence, etc. Incroyable. Surtout que j'imagine que ça pointé avec cette voiture pour une vitesse de pointe quand tu vas en Allemagne, Ouais. c'est des voitures qui doivent chauffer énormément. Ah bah après ça va parce que du coup on a fait ce qu'il fallait niveau échangeur, Ok. refroidissement. Niveau boîte de vitesse, boîte méca, la boîte qui est très sympa, donc avec encore une fois le petit rappel en rouge et boîte 6 évidemment. La boîte est efficace pour toi, enfin même si c'est une Ouais. boîte méca. Ouais, elle est- bah il y a un différentiel dessus. Ok, bien. D'origine, justement pour les bails Peugeot Sport, ça fait partie des différences avec les GTI. Ok. À l'arrière, c'est une voiture qui est compacte, mais Il y a tu de la peux place. quand même monter à 4 malgré que ce soit un 3 portes. Ouais, ouais, Franchement, c'est très sympa. T'es déjà parti par exemple en week-end, une connerie avec? ouais. Ouais, bah oui, quand elle était d'origine à l'époque. Ok. Et ça va, c'est pas trop compliqué. Non, ça va. Faut juste pas faire de mètres quoi derrière. Ouais, ouais, c'est ça, et encore. Mais c'est déjà ça. Moi, tu vois, il y a un truc, voilà, sur toutes les 208 que je trouve affreux. Excuse-moi, c'est mon, c'est mon Ouais. goût. Les volants sont minuscules. J'aime Il est bien. tout petit. Ouais, mais moi j'aime bien. Je trouve ça trop bizarre. Après, voilà, c'est mon goût. Toi, si Ouais, t'aimes bien, je pense bien que c'est sûr, les bien goûts et les sûr. couleurs. Ouais, bah ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un volant de sim racing. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et la prise en main? elle est bonne, hein. Elle est bonne. J'aime bien moi. Le rupteur à 6005, il est décalé ou pas? Ouais, 7000. 7000, donc vraiment, tu vas au fond de compteur. Bah, le compteur, j'imagine que qui est siglé à 230, tu l'as brûlé. Ouais, ouais, bah oui. Bah, alors j'ai pas testé moi, mais 2,56. Ouais, ok. La VMAX. Ok, ouais, donc oui, ça les prend sans problème. Ouais, ouais. Après voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas une voiture qui est faite pour pointer vraiment, Non. parce que ça doit chauffer énormément. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est de se dire que ça vaut combien maintenant aujourd'hui? Là, avec mon kilométrage, j'ai 70 000. On peut en toucher à 16, 17. À ce prix-là, t'as une Clio 9 quoi. Ouais. Et même, il y a les 308 GTI aussi, elles sont descendues. Et il est encore plus fiable. Ok. Parce que du coup, il est forgé, piston forgé Ok. d'origine et tout. Et ça se touche 21, 22 avec 70 000 km, ça se trouve encore. Hein. C'est impressionnant. Bon bah en tout cas, c'est une très bonne voiture. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Hop, quand on démarre, c'est très bien. C'est pas bourrin. Non, non. De dedans, écoutez-moi ça les gars. Putain, on entend l'admi. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on entend l'admi? Il n'y a pas de dump valve. Hein. Il n'y a pas de dump valve. Franchement, c'est... On dirait qu'il y en a une en plus. Hein. Ouais, mais c'est le cône, c'est l'admission qui. Et bah là tu me fais plaisir parce que c'est pas trop bruyant. Le Ouais. bruit il est beau et c'est pas résonance de malade Non, bah, mental. je voulais pas. Pas de pop. Non. Ouais, non, donc t'es pas un de vrai pop. puriste. Ouais, ouais, pas de pop. Il y a juste des retours quand on passe les rapports, mais c'est tout. Ok, écoutez-moi ça les gars. Très très bien le son. Je trouve le son parfait. J'ai fait 3 C'est ou rauque. 4 lignes déjà. Ah ouais, t'as cherché Ouais, l'optimisation. ouais, c'est ça. Parce que ce qui est bien c'est que c'est rauque. Ouais, bah oui. Ça c'est pas aigu, ça reste un 4 cylindres, ça pourrait être aigu, Ouais, ça bah reste oui. un L6, c'est un petit moteur, mais franchement le son il est parfait. C'est l'intermédiaire, juste un intermédiaire de 20 cm, c'est. Et ça change tout. Ça change tout. J'avais installé un full tube sur une voiture et laisse tomber, je l'ai enlevé au bout Ouais, de 3 jours. Ouais, Parce bah que je me suis dit c'est n'importe quoi, c'est pas beau, ça fait un bruit de fou furieux, on dirait une trompette. Non, mais c'est vrai, des fois Ouais, vaut bah mieux oui, juste un c'est petit ça, c'est décata, ça, ouais. faire un peu moins de bruit, avoir un inter et au final le Ouais, bruit bah est beau. ouais, Tu vois. bah oui, ça. Donc les gars, pensez s'il vous plaît à pas mettre des bruits de malade si c'est pas joli, même pour vous. Je sais qu'au début on est un peu fou casse quand on a la nos tête premières et voitures. tout. Bah écoute, je te laisse prendre le volant, on y va. Ouais. Allez. Alors, on est parti faire un petit tour les gars. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture si t'avais des reproches à faire? D'origine, un peu la puissance. Ok. Mais maintenant. C'est raide. Waouh. Ouais. Ah, mais c'est bien, Mais c'est ça bien. va encore. Hein. Ah ouais? Ouais, ça va encore. Parce que c'est quoi le niveau suspension que t'as mis? Pierre Rouge, c'est une marque française. C'est quoi? C'est des ressorts ou c'est. Non, c'est des Combiné amortisseurs. Ok. Tarrage sur mesure. T'en es content? Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. En plus, ce qui est bien, les gars, c'est que ce genre de voiture pour faire de la piste, quand t'es quand même propre, c'est une voiture qui mange pas des consommables. Pourquoi? Parce que c'est léger. Et le poids vraiment sur piste, par exemple, la GTR, quand j'en faisais, c'était vraiment l'ennemi juré de la voiture parce que les contraintes du presque 2 tonnes quand t'es à 2 dans la voiture, bah en fait, tu manges du pneu, du frein, tu forces sur toute la mécanique. Donc en fait, c'est l'avantage de cette voiture, c'est que c'est léger. C'est ça. Et les points forts pour toi de cette voiture? Bah, le freinage. Ah ouais? Ouais. Malgré que ce soit
d'origine? Ouais. Bah, en fait, c'est léger, du coup, rien que le 4 pistons, j'ai mis des DS 2500. Et du coup, ça suffit largement. Ouais. Ok, moi je voudrais connaître combien t'as mis dans cette voiture à peu près. J'ai jamais vraiment fait le calcul. Vaut mieux mais pas, je pense. Avec le prix de la voiture à 30 000 à peu près. Ok, donc t'as mis 15 000 enfin 10 000. Ouais, 10 000 à peu près, je pense. Ça va, parce que en fait, forger le moteur, tu l'as fait faire par ton préparateur. Par mon préparateur. Et là, du coup, là, tu peux encaisser combien avec ce moteur? Hors du fait que malheureusement. La pression turbo, pour l'instant, on est bloqué à 2 bars, ce qui est déjà énorme. Hein. Ouais, bien sûr. Avec tout ce qui va bien, l'injection, tout, je pense. 3,80, je pense, on arrive au max du bloc. Ok, ça suffit hein, pour ce genre de voiture. Oui. À partir du moment où il y a le bloc garde, il tient 600 chevaux. Ok, ouais, donc oui, chose que tu n'iras sûrement Non, jamais, non. je pense. Bon, les gars, je vous rappelle, hein, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir le film quand elle sera complètement terminée. Et d'ailleurs, les gars, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner, donc pensez à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et je fais gagner un tour en 720S parmi les commentaires, donc si vous voulez participer, très simple, vous commentez 720S en espace commentaire. Tu prendrais quoi si tu changeais? Bah, c'est ça que je me demande. À la base, je voulais un 140i. Rien à voir. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'en ai essayé un il y a 2 semaines. Un 140? Ouais. Stage 1 et éthanol, il faisait 400 chevaux à peu près. Et je trouve qu'il n'y a aucune sensation. Bah, c'est pas pareil, hein. Il n'y a rien du tout. Donc, en fait, je vois pas ce que je pourrais prendre à la place. C'est réel, les voitures modernes, peut-être que tu as une sensation quand tu accélères un petit peu, mais tu n'auras jamais quelque chose comme une boîte méca ou une voiture qui est un peu rustique, tu vois. Ça, c'est rustique un petit peu. Un Même peu. si ça reste quand même moderne, hein. Ouais, Attention, ouais, bah, hein. j'ai Apple CarPlay. Tout ça. T'as l'ESP, etc., j'imagine. Ouais, Mais ça reste quand même une petite voiture. Et les petites voitures, c'est sensationnel. ouais, bah, oui. Tester un peu contre autre chose ou pas? Ouais, j'ai testé contre un 8R il y a pas longtemps. Et alors? Et je l'allume. Ah ouais. Mais je l'allume. Hein. Vraiment Quand je vénère. passe la 4, il peut pas remonter. Ok. Après, j'ai essayé contre une i30 Ed H3, Ouais, 380 chevaux et 550 Nm, je crois. ouais. T'es deux dans la voiture, c'est pareil. T'es devant? Ouais, bah. Bon, après, tu vois, je pars carrément. Et lui, t'es tout seul? Ouais. Après, peut-être que la voiture sort pas ses chevaux aussi, tu sais, entre ce qui est dit et ce qui est réel. Ouais. Ouais, ça y est les gars, il y a beaucoup de gens, ils t'annoncent des chevaux, mais ils sont inexistants. Tu les passes au banc, il en manque un peu. Wow! Ça marche de fou malade. Je me demande si ça sert même pas un peu plus que 3,40. Après, sur banc aussi, ça chauffe beaucoup plus. Oui. Il y a tout Non, mais ça qu'il faut prendre en compte. en tout cas, clairement, il y a les chevaux, ils sont présents. Ça marche. Ouais, je vais aller voir. Non mais je vous jure les gars, je pense qu'en vidéo ça sera pas représentatif parce que c'est pas très bruyant, mais ça tire très fort. Et j'en ai essayé des caisses en passager, ouais, on m'annonce 300, 350, la caisse tu montes dedans c'est un veau tu vois. Ouais. Là non, ça marche vraiment fort. C'est vrai que tu vois, par exemple ma Supra, bah, j'ai moins de sensations que dans ta caisse, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de poignée. Putain comment ça marche sa mère. Incroyable. Et ça chauffe pas trop? Non, bah là on est à 85 d'eau, 29 de température d'admission. Parfait. Et en température d'huile, on est à 90. Putain ça refroidit bien alors. Hein. Ouais, bah oui. Là tu risques pas de casser, normalement. Il n'y a pas lieu que ça casse en tout cas. Putain, comment ça marche, c'est impressionnant. Je dirais pas que niveau axel entre guillemets tu vas monter comme un fou, mais la sensation pure, elle est présente, tu vois. T'as une sensation qui est beaucoup plus élevée qu'une voiture qui a 450, 500 Ouais, chevaux. je pense. J'ai aussi testé contre une Type R qui sort 400 chevaux et un peu plus de 500 Nm. Ok. On part tous les deux en 3, je lui mets une caisse. Ouais, voilà. Là, ça marche hein, très fort. Non. Après, le point fort de ta voiture, ça reste le poids. Le poids, il est de toute imbattable. façon, ça fait tout le poids. Pour moi, le top 1 des sensations, on a eu la S3 de MK et l'Audi S2 de 1000 chevaux qu'on avait filmé, boîte à crabot, c'était n'importe quoi. Et sinon, après, tout ce qui est 106 qu'on avait filmé de 400 chevaux, les trucs comme ça là aussi. C'est un peu dans le même. C'est un peu le même genre. Et toutes ces petites voitures là, il y a un truc. Donc demain, si je dois vous pousser les gars à acheter une voiture, je vous dirais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Si je te dirais un truc de la sensation, je te dirais ok, bah achète une voiture en boîte méca, un peu ancienne, mais des chevaux, et là tu vas avoir un truc. Ouais, bah oui, c'est sûr. Regardez-moi ça les gars. Putain, même la boîte est rapide. Hein. La boîte elle encaisse tout ça ou pas? Bon, en fait, on sait pas jusqu'à où elle va. Ok. Donc là, si ça se trouve, t'es en train de jouer avec la limite, ou si ça se trouve, il y aurait encore 200 Newton à prendre dans la gueule. Quoi. C'est possible. Les boîtes méca, c'est solide quand même. Hein. Oui, je pense. Ouais. C'est impressionnant. Ça patine pas tellement. Hein. Non, bah à 2, ça patine pas du tout. Et je pense que tu mets des meilleurs pneus, Oui, je pense. ça ne bougera, ça ne patinera même plus du tout. Moi tout Ouais. seul, c'est. Ça En patine. 2, ça couilline, ça. Ok. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous êtes habitué à ce qu'on vous dise 1000 chevaux et vous êtes même plus choqué quand on vous dit 1000 chevaux. Mais 340 chevaux dans une 208, c'est un truc de malade. Vous avez vu les gars, c'est pas ce qu'il y a de plus bruyant, mais par contre, qu'est-ce que ça marche? Je vous jure que les gars, c'est dommage parce que en vidéo, vous n'aurez pas cette idée de comment ça marche parce que ça fait pas tellement de bruit, mais je peux vous assurer que la voiture, elle arrache.
T'imagines, t'es là, t'es avec ton 7R 400 chevaux et tu te fais manger par une 208. Incroyable. Franchement les gars, j'aime bien ce genre de caisse. C'est le genre de caisse que j'apprends plaisir à filmer. Bon les gars, on se retrouve devant la petite 208 qui marche très très fort. Tu continues quand sur le projet? Cette année, je pense qu'on va juste acheter les pièces au fur et à mesure et on fera tout début d'année prochaine, je pense. Ok. Mais en fait, il n'y a pas tant de pièces que ça. C'est des pièces chères. Ouais. Du coup là, c'est quoi globalement tout ce que tu vas faire après? Juste le bloc et je remets des gros pistons, du coup, des vrais pistons forgés. Ok. On essayera comme ça. Rien d'autre? Peut-être le méthanol, on va voir. Ok. Ah ça c'est qui tout double parce que si ça marche pas, tu casses tout. Ouais, je sais. Soit ça, soit je fais la bi-injection. Je Ouais. sais pas, on verra. Bah bi-injection ça reste plus safe quand même. Oui, oui, c'est sûr. Ça coûte plus cher, c'est sûr, mais le problème du méthanol, les gars, bon, je sais pas si vous savez ce que c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est un petit réservoir de méthanol qu'on met dans le coffre qui alimente, si je dis pas de bêtises, Un injecteur dans le collecteur d'admission. voilà, un injecteur dans le collecteur d'admission. Par contre, s'il marche plus, Ouais. laisse tomber, tu crames tout. Le Ah cliquetis oui. à mort, Ah oui, c'est bah fini. oui, bah oui, c'est Et en 2 minutes, tu crames le moteur. Donc en fait, le truc, c'est que si tu oublies de mettre du réservoir dedans, t'as aucun voyant Ouais, qui va te ouais, dire bah t'as oui, pas de bah méta, oui, bah ça casse. ça casse. Bon les gars, je compte sur vous mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'on se la refilme quand elle sera terminée. On rappelle ton Instagram si les gens veulent te suivre. 208 BPS perf. N'hésitez pas, mon Instagram c'est G3 Adrien avec 2i. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Petit commentaire 720S si vous voulez tenter de gagner un tour en 720S parmi les commentaires. Et puis sur ce, Johan, ciao tout le monde. Bye bye. Y a pas de poignée. Ah, comment ça marche sa mère?